Avec de bonnes habitudes d'échange avec vous, chaque fois qu'un sujet brûlant l'exige. Nous allons en effet, cette matinée, aborder un seul sujet, celui de la sortie médiatique de la CENCO. Nous pensons de bon aloi de décrier cette fois le hold-up médiatique qu'ont tenté il y a peu nos leaders de l'Église catholique à travers la déclaration de la CENCO. En effet, nous constatons une fois de plus la montée au créneau des chefs spirituels catholiques en embrochant le débat sur le changement de la Constitution. Il est curieux de noter que ce qui n'est à ce stade qu'un procès d'intention dans leur chef servent d'épouvantail à la population sur le motif de risque de balkanisation et autres guerres civiles jamais connues à ce jour. Certes, la liberté d'expression est consacrée pour tous dans la Constitution, mais certainement pas la liberté de dresser des bons contre des méchants. Le pour le bien de la population et les contre le bien de la population, selon le seul prisme de la CENCO, se prenant ainsi pour les talons universels. Nous, croyants chrétiens, avec toute la considération due à nos pères catholiques, ne reconnaissons à personne, fût-ce même une élite quelconque, le droit d'évoquer la crainte d'une hécatombe en cas de changement de la Constitution, faisant ainsi croire que telle est la préoccupation majeure de la communauté catholique, voire de la population congolaise, alors que ni nous, ni elle n'avons été consultés au préalable pour requérir notre avis. Nous aurions souhaité que nos pères spirituels manifestent le même empressement lorsque Goma et Bukavu et Uvira tombèrent. Bref, nous invitons nos chefs religieux à moins de passion et plus de raison dans leur intervention sur la vie publique, car l'Église pour nous doit être un facteur de consolidation de l'unité nationale et non qui la fragilise, et ce, en toutes circonstances que soient. Chers amis des médias, la société civile de la RDC a tenu à faire entendre sa voix et surtout lancer un appel à toutes les forces vives de la nation pour lutter ensemble contre toute désinformation, non-respect de la Constitution et incitation à la haine à travers des propos on ne peut plus équivoques, lancés de toutes parts, sans aucun respect pour le peuple souverain. Que vive la société civile de la RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Toutes les forces vives de lutter ensemble contre la désinformation et autres. Comment cette lutte va se passer concrètement? Parce que là, vous laissez les Congolais lambda perplexes. Nous connaissons comment les luttes se font en temps de crise, comme celle-ci. Deuxième volet de ma question. Vous appelez les pères de l'Église à moins de passion pour leur dernière sortie médiatique. Qu'adviendra-t-il au cas où les partis sous contrôle des rebelles parvenaient à rejeter tout ce qui pourra se passer après le référendum? Ils auront raison d'avoir prédit
ou ils auront tort, d'après vous? Le dernier volet de ma question, c'est par rapport à ce qui arrive, vous, de la société civile, parce que la branche église, confession religieuse, fait partie de la société civile. Ne trouvez-vous pas que vous puissiez, dans l'interne, trouver un modus vivendi pour soit les extirper, de sorte à ce que vous puissiez rassurer la population? J'ai dit. Le livre lançait l'appel à toutes les forces vives de lutter contre la désinformation. Comment allez-vous procéder? Nous allons et nous procédons déjà en faisant ce que nous venons de faire aujourd'hui. Ce point de presse a pour objet de clarifier la situation. Pourquoi? Parce que d'aucuns s'accordent ou veulent faire croire que le changement de la Constitution, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, et peut entraîner l'hécatombe, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Également, vous demandez, et nous avons entrepris, en dehors de ce point de presse, d'informer la population sur la manière dont cela devrait se faire. Moins de passion. Là, je suis déjà dans le deuxième volet de votre question. Oui, moins de passion. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un fait historique. Nous sommes une nation. Nous avons un passé. Nous avons un présent que nous sommes en train de vivre maintenant là, qui ignore que le pays est attaqué à l'Est, qui ignore que depuis 30 ans, on est toujours en pleine guerre, les Congolais meurent chaque jour et notre armée, complètement infiltrée, c'est maintenant qu'on est en train de la sceptiser. Et notre appareil politique, n'en parlons pas, qui ignore que maintenant là, le Congo s'est déjà fixé un objectif ou un avenir et que les choses sont en train de s'articuler pour aller vers cet avenir-là. Mais malheureusement, c'est cet élan-là qu'on veut casser. C'est cet élan-là qu'on veut casser. Aujourd'hui, les Congolais à travers le monde se manifestent. Ils n'ont plus peur, ils ne sont plus complexés. Pourquoi? Parce que le Congo a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Mais il y en a qui conditionnent cela. Ils disent, vous ne pouvez aller atteindre cet avenir-là que si eux sont à la manœuvre. Si c'est d'autres, pas question. Et aujourd'hui, qui ignore que cette guerre est en train de se terminer? Les indicateurs sont probants. Monsieur Kagame, qui est l'acteur principal, aujourd'hui, il est totalement laminé. Ces actions ou ces entreprises à l'Est, pas plus tard qu'hier, les sanctions sont tombées. Et cette fois-ci, sont ciblées des entreprises qui servent de courroie dans la vente de tous les minéraux qui sont pillés chez nous. Ils viennent d'être sanctionnés. Ici, nous voulons démontrer qu'il y a une dynamique, malheureusement, qui s'aligne sur l'axe du statut. Namaye étant ici, côté
ce qui lobby et c'est des souverains primaires et lobby bon population yem ta décidaka moto moko akoloba na place na été ce qui est que lobby aloba apesa point de vue na ye yende akoloba mais pour na yango biso société civile et loko tozo sala pe et loko tozo linga to te ya population to kebisa population na procédure oyo buku na biso likonzi esengi buku na biso likonzi elobi population po aloba esengeli bayoka ye na oyo babengi référendum ezala action oyo bozo consulter population po apesa point de vue na ye na likamba moko ya motuya oyo etali mboka na ngongo oyo tozali na étape oyo loi référendaire lo babengi loi référendaire c'est-à-dire mobeko oyo ezo organiser référendum projet nango esi le cas qui na assemblée nationale eleki na sénat na ngongo oyo ezali likolo ya mesa mokonzi ya mboka ote atia mokolo to mobeko yango mpe ekoma disponible na public mobeko wana ekoloba ndenge nini population ozala consulter ce n'est que ce qui population azali consulter na référendum te débat ekokota sikoyo na nzela ya koluka koyeba tolingi toyoka yo population olobela biso soki olingi changement ya constitution to te changement etindi boyeboye baoyo baza pour baoyo baza contre na ngonga wana nde débat ekozala na nzela sikoyo nde tozoloba biso société civile ngonga ya débat wana eza nanu te baye bazosala débat wana bazomitindika liboso esika tina nanu ezali te na ndembo bakobenga bango ba hors jeu. C'est ainsi que bomona batu misusu bazoswana bazofingana alors que tokomi na ngonga ya débat te tolanda ne mbuku na biso likonzi elobi na ngonga oyo ekosengela population bongo akoyeba kozala consulter. Merci bien. N'a pas répété pe na ba oyo baza na ba Dans le